Alors, Monsieur le ministre de la Santé, avez-vous mis en pratique les conseils du Premier ministre? Et oui, et je dois avouer que ça marche au-delà de mes espérances. Au début, on devait appeler pour offrir des rendez-vous. Mais très rapidement, la chose s'est sue dans le milieu communautaire. Depuis, ça ne dérougit pas au téléphone. Tout le monde communautaire veut son rendez-vous. Mais vous, Madame la sous-ministre, si faire attendre les groupes communautaires, ça se passe quand même assez bien, j'imagine que leur regroupement, c'est peut-être pas aussi facile à... Anesthésie? Non, quand même. Endormir? Non. Plutôt calmer. Je pense que j'ai trouvé le bon dosage. J'avoue qu'au début, je craignais que ces regroupements soient revendicateurs. Devant un front commun pour revendiquer un meilleur soutien financier du gouvernement, je n'aurais pas eu la tâche aussi facile. Mais comment avez-vous fait pour vous simplifier la tâche? Par hasard, pour commencer les travaux de la première réunion, j'aurais dit que je voulais faire des changements. Moi, je disais cela pour faire diversion. C'est alors que j'ai vu leur réaction. Ils se sont mis à me poser toutes sortes de questions sur ma volonté de changement. Quel changement? Quel genre de changement? Quand le changement sera-t-il fait? Alors j'ai compris, ils sont inquiets. Et alors? Alors, j'ai mis en place de longs travaux pour procéder à toutes sortes de changements. J'ai appelé cela les travaux de l'harmonisation du changement. J'ai pris prétexte d'une politique gouvernementale vieille de plusieurs années qui amassait de la poussière. Je leur ai dit, nous allons appliquer la politique du gouvernement et pour cela, il faut changer. Mais n'ayez crainte, nous allons changer en harmonisant les régions et le ministère. Et ça marche? Et comment donc que ça marche? Ça va faire bientôt 4 ans que le comité ministériel travaille à harmoniser et on a réussi à ne pas aborder des sujets qui intéressent les organismes communautaires plutôt, comme leur fameux sous-financement chronique. Vous m'impressionnez, Madame la sous-ministre de l'harmonisation. Dans la réalité, vous le savez, M. Couillard, la trop grande majorité des organismes communautaires attendent depuis trop longtemps. Ça fait 5 ans. 218 organismes communautaires au centre du Québec et en Mauricie, pour plus de 3000 organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux dans tout le Québec, attendent depuis longtemps le rehaussement du financement de leur mission. Répondez aux besoins de la population. Améliorez les conditions des travailleuses communautaires. Investissez dans l'avenir de tous.